Aujourd'hui, la principale actualité vient de Biélorussie. Ici, il semble que l'Ukraine ait arraché l'un des maillons cachés les plus importants du système d'attaque Shahed de la Russie. Ce qui ressemblait à une zone arrière tranquille en Biélorussie aidait en réalité à guider les attaques contre Kiev et le centre de l'Ukraine, et le véritable rôle de ces tours révèle une faiblesse critique dans la manière dont la Russie mène cette campagne. Le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a déclaré que l'Ukraine avait neutralisé de façon décisive des infrastructures en Biélorussie utilisées pour guider les drones Shahed russes, éliminant le réseau maillé du nord et renforçant la défense de Kiev et du centre de l'Ukraine. Il n'a pas révélé de détails techniques sur l'opération, mais la formulation suggère qu'il s'agissait probablement d'une opération de guerre électronique ou cybernétique plutôt que d'une frappe cinétique. Cette affirmation s'inscrit dans un argumentaire ukrainien plus large formulé quelques jours plus tôt, lorsque le président Volodymyr Zelensky a imposé des sanctions au président Alexandre Loukachenko et a soutenu que la Russie avait déployé des stations relais en Biélorussie pour étendre les frappes de drones sur les régions du nord de l'Ukraine. Il a également accusé des milliers d'entreprises biélorusses de fournir des machines et des équipements pour soutenir l'effort de guerre russe. Cela a son importance car cela change la façon dont il faut comprendre la Biélorussie à ce stade de la guerre. En 2022, la Biélorussie a servi de base de départ à la tentative ratée de la Russie sur Kiev, mais après l'échec de cette offensive, son rôle semblait s'être réduit. Pourtant, la Biélorussie était encore largement perçue comme une zone arrière permissive plutôt que comme une partie directe du système d'attaque lui-même. Cette perception a commencé à évoluer vers la fin de 2025, lorsque l'Ukraine a alerté sur l'apparition d'antennes et d'équipements associés dans les zones frontalières biélorusses, y compris sur des bâtiments civils. Un autre aspect de l'histoire est venu du domaine cyber, où un forum Napalm a rapporté que des activistes ukrainiens du centre Phoenix avaient pénétré les comptes d'opérateurs de drones russes et surveillé leurs itinéraires et discussions pendant des mois. Ils ont découvert que les tours du réseau mobile biélorusse étaient utilisées pour soutenir les communications et la planification des itinéraires des attaques venant du nord, afin d'aider à guider les drones Shahed vers des cibles plus en profondeur en Ukraine. Cela a, à son tour, permis de mieux comprendre le fonctionnement réel du système. Selon l'expert ukrainien en communication Serhiy Bezkresnov, les drones sont équipés de modems radio qui reçoivent et transmettent des signaux, de sorte que chaque drone devient un maillon d'une chaîne relais volante. Cela permet au réseau de continuer à fonctionner même après la destruction de certains drones, car les signaux peuvent être redirigés via ceux qui restent. Cependant, cette chaîne aérienne nécessite toujours des points d'entrée fixes au sol qui la relient aux opérateurs via Internet et des liaisons de données. Ces points d'accès étaient installés sur de hautes tours près de la frontière biélorusse et équipés d'antennes directionnelles capables de projeter des signaux de contrôle sur environ 50 à 70 km à l'intérieur du nord de l'Ukraine. L'importance de ces tours résidait dans le fait qu'elles résolvaient le problème de distance entre les opérateurs russes et les drones survolant le nord de l'Ukraine, permettant ainsi un contrôle continu et des corrections pendant les attaques. Zelensky a déclaré le 23 février que ces répéteurs facilitaient les frappes contre les civils et les infrastructures énergétiques, et que l'Ukraine avait déjà veillé à ce que 4 d'entre eux n'existent plus. Le spécialiste ukrainien des communications Serhiy Bezkresnov a également indiqué que certains de ces points relais étendaient leur couverture jusqu'à Kiev et à la ligne ferroviaire Kiev-Kovel, ce qui montre que le réseau soutenait des frappes opérationnelles plutôt que des attaques isolées. En réalité, la Biélorussie n'hébergeait plus seulement des forces russes, mais fournissait la couche de communication qui rendait ces attaques plus efficaces. Cela suggère également que la destruction des tours n'était pas une frappe isolée sur le champ de bataille, mais l'aboutissement d'un effort de renseignement de longue haleine qui a permis d'identifier le système, de cartographier ses nœuds clés, puis de les neutraliser. Jusqu'à présent, ni la Russie ni la Biélorussie n'ont apporté de réponse publique claire. La destruction des tours a supprimé une porte d'entrée clé au nord qui reliait les essaims de drones Shahed aux opérateurs russes, rendant le contrôle en temps réel et la reconnaissance plus difficiles. La Russie peut toujours lancer des drones en utilisant une navigation préprogrammée ou des réseaux relais alternatifs, mais la perte de ces nœuds complique la coordination des attaques depuis le nord. Les analystes estiment que Moscou pourrait reconstruire le système en quelques semaines ou déplacer les équipements relais plus profondément à l'intérieur de la Biélorussie ou de la Russie. Globalement, la Russie cherchera probablement à rétablir cette architecture sous une forme plus dispersée et dissimulée, en utilisant des antennes plus petites et des tours de remplacement situées plus en profondeur en Biélorussie. L'Ukraine continuera donc de combiner pénétration cyber, renseignements d'origine électromagnétique et frappe de précision pour exposer toute chaîne relais restaurée avant qu'elle ne se stabilise.
Si cette pression se poursuit, la Biélorussie pourrait devenir moins utile en tant que corridor de guidage protégé et davantage un handicap, obligeant la Russie à consacrer plus de ressources à la dissimulation et à la protection. Cela réduirait l'efficacité des attaques de Shahed sur Kiev et le centre de l'Ukraine, tout en signalant que tout territoire intégré à la chaîne de frappe peut lui-même devenir une cible. Enfin, notre vente de printemps se termine dans seulement 24 heures. C'est votre dernière chance de débloquer l'accès complet à notre carte interactive avec une réduction massive de 50%. À partir de seulement 4,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des articles et des tendances pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous bénéficierez de toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.